Hello, salut à tous, c'est l'E3, enfin, vous avez vu ça partout sur les internets, l'E3 est partout, encore cette année, hein. Magnifique, on est là encore, évidemment, jusqu'au bout de la nuit, n'est-ce pas, Nono? Salut à Dalziel et Nono qui sont là avec moi. Nono qui décide de laguer à ce moment-là. Voilà, parfait. Redis-nous bonjour, qu'on soit sûr que tu lagues bien. Ok, très bien. Écoutez, on est là pour Xbox. Installer la fibre chez moi. On est là pour Xbox sous peu. On va d'abord faire une petite intro. On va voir ce qui nous hype. Ou pas d'ailleurs pour ce nouvel E3 qui se présente. Il y a eu déjà le EA Play, la conf EA, bon qui a été d'un niveau bon qu'on va juger, on va dire. Xbox, moi j'en attends vraiment beaucoup. Et comme d'habitude, d'ailleurs, Bethesda dans la nuit, puis Ubisoft, etc. Le seul qui est pas là cette année, c'est PlayStation. Sony n'est pas présent quand même, grosse absence. Sony, ouais, on peut peut-être commencer par ça d'ailleurs. Ouais. Je suis triste. Moi aussi. Alors, est-ce que ça s'explique sans doute parce que la PS5 va pas sortir cette année et qu'ils se donnent un an et qu'ils vont la sortir après, j'imagine. Alors oui, mais bizarre de pas l'annoncer quand même dès maintenant à l'E3 comme ils en avaient l'habitude jusque-là. Alors c'est vrai que pour les firmes japonaises, l'E3 a perdu de l'intérêt ces dernières années. On voit à quel point Nintendo s'en fout de plus en plus de l'E3. Ouais. Mais même eux font l'effort d'envoyer leurs petites vidéos dégueulasses chaque année. Sony ne fait même plus cet effort. Alors on pourrait dire l'E3 c'est cher, c'est un salon, ça coûte des millions, etc. Mais Sony, ils sont blindés de thunes. Sony. Attendez, mais on est en train de parler de Sony, on parle pas de Joe Clodo. Donc c'est quand même très étrange. Je pense qu'ils vont privilégier leur événement à eux, tu vois. Oui, je pense aussi. De se dire, on va créer notre truc, et puis on fait notre truc dans notre coin, et à la rigueur, les événements plus japonais, mais... Le TGS, le Tokyo Game Show. Pas le Toulouse, c'est ça. Tu crois les Japonais peut-être. Moi, le Tokyo Game Show, il y a une grosse relation avec Sony. Juste en fond, je vous passe la conf Xbox de l'an dernier pour se remémorer un peu les jeux qui ont été présentés parce c'était un catalogue de trailers la conf Xbox l'an dernier. Alors, soyons honnêtes, du côté de Xbox, on voit une espèce d'amélioration si on doit commencer tout de suite par eux. C'est-à-dire qu'il y a 2 ans, c'était la catastrophe, je pense, de Xbox. On avait assisté à une déchéance complète de Microsoft durant sa conférence. La conférence était nulle, les annonces étaient pourries, enfin horrible. On avait commenté ça avec l'O0, on était effarés de tout ce qui s'est passé. L'année dernière, on s'est quand même dit, ah tiens, Xbox s'est dit j'ai fait une conf pourrie, je vais tenter de faire mieux, mais c'était pas encore ça. Alors peut-être que cette année, on aura le droit à du bon, et là, le mec qui a préparé, attention, son petit preview, j'ai un tweet de Phil Spencer qui a annoncé ils ont annoncé ça il y a quelques temps qu'ils avaient fait leur répétition de l'E3 2019 et qu'il y avait beaucoup de choses à montrer. Ils ont annoncé 14 jeux de Xbox Game Studio et donc 14 exclusivités Xbox qui sera leur plus gros chiffre depuis l'arrivée de la Xbox One. Ouais, en vrai, le truc, c'est que Xbox, il y a 2 ans, ils avaient très peu à montrer et ils s'en sont aperçus. Genre, il y avait Sea of Thieves et presque pas autre chose. L'année d'après, donc l'an dernier, ils ont annoncé qu'ils achetaient, je sais plus combien de studios, parce qu'ils se sont dit on n'a pas assez de contenu, c'est horrible, il faut acheter des studios. Bon, ça c'était l'an dernier. Et cette année, ils vont nous annoncer des jeux lancés en production par ces studios. Donc du coup, forcément, comme ils ont acheté 14 studios ou presque, il y a 14 jeux. Ça fait 14 jeux, voilà. Globalement, ils sont raccords si vous voulez. Le principe. Alors. Aussi, petite interrogation, ils ont beaucoup tweeté, notamment Phil Spencer et les comptes officiels Microsoft, à la suite de la conférence Google Stadia. Et Phil Spencer a dit lui-même qu'il préparait un grand E3 à la hauteur du Google Stadia. Est-ce que vous y voyez, comme on a pu avoir partout sur le net, une espèce de corrélation avec un système de streaming 100% Xbox, un truc comme ça ou pas? Moi, est-ce qu'on part tout de suite donc sur Xbox ? Je pensais parler peut-être de EA qui est déjà passé, etc. Mais c'est vrai que Xbox, j'en attends beaucoup et c'est pour cette raison-là. C'est parce que Stadia a été une parce que Stadia s'est passé aussi, c'était il y a 2 jours. Ça a été une demi-déception, voire une déception assez grande quand même. Il y a quand même le côté gratuit auquel je m'attendais pas. Ouais, mais un côté gratuit. En fait, Stadia, moi je m'attendais à ce que Google tape très fort en faisant une sorte de Netflix. Mais de Netflix presque gratuit, où tu pouvais jouer à n'importe quel jeu, n'importe quand,
et simplement tu t'aurais payé pour avoir de la 4K, tu vois. Mais en fait, c'est pas ça du tout. Stadia, Non, c'est moins bien. ouais, ils te donnent accès à leur serveur, ça d'accord. Mais par contre, les jeux, faut que tu les achètes. Et il faut que tu les achètes à Stadia, c'est-à-dire qui a 30 jeux à peine dans sa bibliothèque pour l'instant. Et tu rachètes des jeux que tu n'auras pas par ailleurs, que tu as peut-être déjà sur Steam, mais que donc tu peux pas utiliser sur Stadia. C'est quand même... c'est à des vrais prix de jeu, quoi. Il n'y a pas de... C'est juste... En fait, c'est juste un shadow sur lequel tu pourrais pas utiliser tes jeux Steam. Bah en fait le problème c'est que quand tu compares justement à l'offre du Shadow, t'as un peu l'impression que Google Stadia n'a aucun intérêt. Soyons honnêtes. Bah c'est moins cher, c'est moins cher. Ouais, c'est moins cher, mais en dehors de ça, Shadow, t'as pas à racheter tes jeux. Bah oui. Tu peux l'utiliser en tant que PC classique. Enfin, c'est moins cher de base, mais si tu peux racheter les jeux, tu vois, ça se compense. Ouais, après, attendez, parce que ils ont dit quand même à 9,90 ou 9,99. Ouais, on va vous offrir quelques jeux, vous aurez quelques jeux gratuits. Alors si quelques jeux gratuits, ça veut dire autant que Microsoft, parce que Microsoft, le Game Pass, c'est pas non plus des milliers de jeux, quoi. Non, mais ils sont cool. Mais ils sont cool, et surtout, un des trucs qu'ils vont annoncer là, à mon avis, moi je pense qu'ils vont péter le game cette année Xbox, parce qu'ils devraient annoncer le xCloud, donc l'équivalent de Stadia, mais couplé avec du Game Pass, donc l'équivalent de Netflix, et avec une option PC. Ils ont annoncé que ça y est, ils allaient faire un Game Pass pour PC. C'est incroyable. Parce que jusque-là, le Game Pass... Je sais pas s'ils vont en parler, tu vois, pendant la conférence. Tu vois. Je sais pas s'ils mettront plus l'accent sur les jeux que sur ce type de contenu. Je sais pas de quoi ils vont parler, parce qu'ils ont aussi peut-être du matos, peut-être des consoles à nous annoncer. Il y a Scarlett qui a été confirmée. Ouais, je sais pas à quel point on saura pour le matos. Par contre, je suis assez d'accord sur le streaming. Sur le streaming, je pense que ça va... On va en parler parce que les tweets de Microsoft ont tellement insisté à la sortie de Google Stadia, que Google Stadia c'était pas aussi révolutionnaire que ça, qu'il y avait un grand moment de 3 à arriver. L'insistance de Phil Spencer sur le sujet laisse à penser quand même que le mec a envie de dire bah, Microsoft ça fait mieux que Google, quoi. Ouais, je pense qu'ils sont contents de voir que Google c'est un tout petit peu pris les pieds dans le tapis, et je pense qu'ils ont des trucs à annoncer, ouais, au moins sur le cloud, ça c'est sûr. Ouais, je pense aussi. Ouais. Mais peut-être aussi sur une console. Et un truc que je suis en train de penser, il y a aussi l'alliance, les tentatives d'alliance entre Microsoft et Sony. Et Sony, et Nintendo, et Microsoft et Nintendo. Et Nintendo. En fait, là, on sent que Microsoft, ce qu'on dit depuis l'an dernier, c'est qu'ils vont avoir une grosse avance sur le cloud. Pour l'instant, on la voit pas, mais on a vu que les autres sont conscients. Sony et Nintendo qui se rapprochent de Xbox. Pour ça, pour le cloud. Complètement. Et d'ailleurs, Microsoft, je pense, a par là un peu appris de ses erreurs, c'est-à-dire que les exclusivités... Bon, on voit très clairement que c'est un souci depuis plusieurs années chez Microsoft. La Xbox n'a clairement pas brillé par ses exclusivités. Et en se positionnant en partenariat avec Sony, avec Nintendo, pour justement ce cloud gaming, peut-être qu'on a là le palliatif à Microsoft au manque d'exclusivité en allant piocher un peu chez les autres aussi. Et en proposant plutôt la solution derrière. En fait, il y a complètement deux choses. Il y a d'un côté Sony et Nintendo qui ont besoin de la technologie de Microsoft. Ah bah clairement. Clairement, parce qu'ils savent pas faire, ils ont du retard déjà. Et de l'autre côté, il y a Microsoft qui a besoin des contenus des deux autres, ou en tout cas des fans des deux autres et du public. Par exemple, le Game Pass sur Nintendo, ça ouvre le Game Pass à plein de monde en fait. Et le Game Pass, il a besoin d'une masse critique pour être rentable. Oui, bien sûr. Et pour devenir de plus en plus rentable, parce que plus de gens investissent dans le Game Pass, plus on en parle, plus les gens vont investir de nouveau. Enfin, et plus il y aura de nouveaux jeux, parce que plus Microsoft pourra faire des deals. Donc en fait, c'est vraiment gagnant-gagnant. Ils ont besoin les uns des autres. On a l'impression qu'ils s'entretuent là sur le marché des consoles, mais en fait... En fait, ceux qui cherchent à les tuer maintenant, c'est ailleurs. C'est Google et c'est Amazon très bientôt. Oh oui, Amazon, qui reste très discret sur le sujet pour le moment. On a eu plein de petits teasings, mais rien de très officialisé encore. On sait pas comment ça se mettra en place. Ouais, on sait pas. Mais Amazon, à mon avis, ils vont faire. Ça sera par Twitch, j'imagine. C'est-à-dire, tu sais, il y a l'application Twitch. Clairement. Pour l'instant, tu peux acheter des jeux, ils t'en ont offert plein d'ailleurs, et je pense qu'il y aura un abonnement
Il y aura un truc... T'auras le Twitch Prime Plus ou je sais pas quoi. Ou avec Twitch Prime, ils vont annoncer un jour que ça y est, il y a des jeux. Et que ça sera un Game Pass. Un truc dans ce goût-là. Oui, je pense bien. Ouais, et ça sera du jour au lendemain. Amazon, quand ils vont faire ça, ils vont taper un grand coup. Ils vont tenter de tuer tout le monde d'un coup. Ah, faut voir. On a un magnifique trailer de Sekiro, je pense. Ah oui. Bah tiens, voilà un très bon jeu qui avait été teasé à la dernière conférence Xbox, et pas que Xbox d'ailleurs, et qui s'est révélé vraiment excellent d'ailleurs. Aussi excellent que ce qu'on l'attendait. Non, il est trop dur, il y a une pétition pour un mode Pardon, non, mais, pour les gens un mode facile. T'as pas joué avec la manette, je suis désolé. Mais oui, alors clairement, Sekiro, c'est un des jeux que l'an dernier, voilà. Bon, qu'on avait vu, quoi, mais qu'on pensait pas qui serait aussi énorme. Je vois Fallout 76, excusez-moi, j'ai eu un flou. Ça c'est un peu l'inverse. En fait, c'est bien parce qu'ils étaient un peu en vis-à-vis tous les deux, vous voyez. Il y avait la hype Sekiro mitigée, on savait pas trop ce que c'était cet ovni, et il y avait la méga hype Fallout 76. Et en définitive, vous avez vu la buée dans mes yeux. les larmes de l'eau, tu sais. Fallout 76. Ah ouais, moi je me suis bien fait troll. Hein. Voilà. Je me suis vraiment bien fait troll par Fallout. Après, t'étais hypé l'année dernière. Je vous invite à aller voir les YouTube. J'ai fait une série. J'ai fait une série dessus. Merci pour les bits. 2000% sur Fallout. Merci pour les bits, c'est Glarion. Ah ouais, non mais attends, j'en ai profité. J'ai fait une série dessus que vous pouvez retrouver sur le YouTube de Cooldown. YouTube. Et j'y ai joué pas mal. Après, il a des énormes défauts ce jeu, mais il a 2-3 qualités qui sont vraiment très rares. Comment il essaie de rattraper le truc, tu sais. T'as des parts chez Bethesda ou quoi? Qui sont pas évidentes au premier abord. D'ailleurs, parlons-en un petit peu de cet éditeur parce que c'est la conférence qui va arriver cette nuit à 2h30 du matin. Vous retrouverez Nono d'ailleurs ici présent sur cette conférence-là également. Nono ne dort jamais. Du côté de Bethesda, qu'est-ce que vous attendez? Est-ce que vous attendez réellement quelque chose? Peut-être des news justement. Doom. Alors Doom, je suis totalement d'accord. Doom, c'est de loin la meilleure licence que j'attends aussi énormément. Et les premiers teasers qu'on en a vus sont... ça a l'air fou. Moi, j'ai plus que les teasers, hein. Ils ont montré du gameplay, on a vu les nouveautés. On a vu du alors gameplay. c'est dans la grosse veine de celui qui s'est fait avant, mais alors si ça reprend les qualités du truc, moi ça me va, tu vois. Mais moi, même si c'est celui d'avant en version légèrement améliorée, je prends. Ah ouais. Non mais alors attendez, ça me suffit peut-être du multijoueur cette fois, du vrai. Ça serait bien. Peut-être du vrai multijoueur cette fois, effectivement. Mais non, en tout cas, plus de dynamisme aussi avec le crochet et tout. Ça a l'air incroyable. Et t'as un dash aussi. Ouais, voilà. Et très dynamique, beaucoup plus que le précédent. Ouais. Bon, toujours autant d'écartèlement de monstres au corps à corps. Alors le précédent, bon, le précédent, il était dynamique, mais c'était sur les. C'était pas un QTE, mais l'exécution en fait, sur les exécutions. Ouais. Là, ça a l'air d'être tout le gameplay qui est dynamique. Oui, beaucoup plus de verticalité aussi. Ils ont montré énormément de passages où on monte sur plein de niveaux différents. Enfin, beaucoup de verticalité. Et très sympa. À part ça, chez Bethesda, franchement, je sais pas trop. Fallout 76, je pense qu'ils vont peut-être annoncer qu'il va passer en free-to-play. Ça m'étonnerait zéro. Est-ce que vous croyez vraiment à une annonce de news Fallout 76? Genre, il y a un DLC, pack de nouveautés. Non, moi j'attends Fallout 77, tu vois. Non, Fallout 76, à part le fait de dire qu'il serait free-to-play, je sais pas bien ce qu'ils peuvent annoncer. Je sais que par contre, ils vont pas reparler de The Elder Scrolls 6 ou de Starfield. Ouais, c'est pas prévu, hein, apparemment. Non, The Elder Scrolls 6 n'est pas prévu non plus. Tezo, ça m'étonnerait qu'on en entende parler de The Elder Scrolls Online, puisque l'extension majeure vient juste de sortir. Je vois pas qu'est-ce qu'ils annonceraient derrière, à part s'ils ont déjà prévu un truc derrière. Ça me semble un peu fort. Il y a Wolfenstein Youngblood. Ah oui, exact. Qui sera d'ailleurs en coop. Oui, lui on peut en avoir. Qui sera coop. Oui, c'est avec les deux sœurs celui-là, non? D'ailleurs, il est pensé pour la coop. C'est ça. Les filles de. Ouais, voilà, les deux sœurs, ouais. Ah bah, je l'attends pas mal lui d'ailleurs. Ouais, parce que ça c'est potentiel. La série est pas mal, en vrai. Mais je l'ai pas fini d'ailleurs, Newcastle. Qu'est-ce qu'on a d'autre chez... Oui. J'étais testé celui d'avant chez Bethesda. Ah ouais, monsieur, dame, avec Cooldown. Ah ouais, quand même. Et je l'ai jamais acheté. Non. Ouais, moi j'y ai joué un précédent. Il est pas dégueulasse, franchement. Bah, je sais, mais j'ai pas eu l'occasion, c'est tout. Ah, faut aimer, après le scénario et tout, il est bien foutu, mais je sais pas, il m'a pas accroché plus que ça quand même. Le Johnny, scénario est bien foutu, le jeu est sympa. La coop entre deux sœurs.
Johnny, j'ai vu les mêmes films que toi, je crois. Ouais, C'est le gars, c'est le gars. On a la commu qu'on mérite. Hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre chez Bethesda? Pas grand chose, hein, je pense. Qu'est-ce qu'on a d'autre chez Bethesda? Bah, je crois qu'on a fait le tour des plus grosses licences Bethesda. Je crois pas grand chose. Verrait arriver une nouvelle licence chez Bethesda, c'est pas arrivé depuis des années. Moi, ce que j'aimerais bien, en fait, on a eu. On a eu Prey et ça a été voilà, ça a pas marché plus que ça, et je trouve que c'est dommage parce que Arcane c'est 2 ça? Ah oui, c'est peut-être 2. Non Ah mince. 6 ou un truc comme ça? Quel jeu d'assassin? De quoi? Non. Un jeu d'assassin? Pardon? Je l'ai fait il y a pas longtemps. Attends. Prey était pas mauvais, c'est pas la question. C'est juste qu'il a pas très bien marché. Et Dishonored 2 avait pas très bien marché non plus au niveau des ventes. Et Dishonored 1, et bah figurez-vous qu'il avait pas très bien marché non plus en fait. Non, et pourtant c'est pas des jeux qui sont mauvais. Moi j'ai pas détesté. Alors non, c'est des jeux exceptionnels, t'es fou. Non, c'est des jeux exceptionnels. Mais que je n'ai pas fait est un spin-off excellent aussi. Et voilà, ils sont tous très bons, mais il paraît qu'ils sont pas très bien vendus. Non, pas très bien. Ah, attendez, parce qu'on n'a pas parlé d'un jeu qui est censé arriver, enfin qui est censé se mettre à jour cette année ou l'année prochaine, et qui est à mon avis un flop monumental de la part de Bethesda, mais on est obligé d'en parler. C'est quand même Quake Champions. Licence de renom, flop monumental à la hauteur du renom de la licence. Alors c'est un peu la seule tentative e-sport côté Bethesda, si je me trompe pas. Ah bah puis faut voir la tentative que c'est. On peut dire que ça a pas trop pris. Ceci dit, il y a des compétitions, les gens les regardent, mais je crois que les gens ils regardent, mais ils jouent pas au jeu par contre. Non mais personne n'a envie d'y jouer à ce jeu. Hein. Je l'ai testé en mode gratuit, c'est comme Quakes Arena mais en tout mauvais. Donc du coup, préfères jouer aux jeux des années 90 parce qu'il est limite mieux quoi. Je dirais pas que c'est tout mauvais, mais c'est pas. Si tu veux pas le dire, moi je dis. D'accord. Oh le mec. Oh moi je le dis. Hein. Je trouve pas que ce soit un gameplay modernisé et qui soit très plaisant à jouer aujourd'hui. C'est un torchon. Voilà. Non, après. Le mec assiste pas. Tu peux le jeter à la poubelle. Y a rien de bon. Ni les persos, ni la balistique, ni les tirs, ni les jumps. Y a rien qui est bon. Moi, je pense qu'ils même pas les graphismes, les icônes sont à chier. C'est bon, on a compris. Je pense qu'ils vont quand même insister dessus parce que je te le redis, c'est leur seul jeu un peu e-sport. Oui, et il y a apparemment une grosse mise à jour et presque une version 2.0 qui est censée arriver 2019 ou 2020. Donc je pense qu'on va y avoir le droit. Ils vont peut-être le refondre un peu, c'est possible. C'est vrai qu'il est passé gratuit et que personne n'y joue quand même, donc voilà. Donc voilà. Est-ce qu'on parlerait pas de Electronic Arts un tout petit peu avant qu'Xbox commence? Ah non, ça m'a suffi hier, moi. On pourrait justement, fais-nous un petit résumé. Star Wars. Alors, on a eu Star Wars avec 15 minutes de gameplay où c'était... Fallen Order. Ça m'a mis une petite douche froide parce que je me suis dit, en fait, c'est très très classique. Donc après, tu peux me dire, c'est que 15 minutes. D'accord. On peut le résumer comme propre, certes, mais d'un classicisme effarant. Zéro originalité, plus mou que les précédents. C'est un Star Wars Uncharted, quoi. C'est ça? C'est ça. Même pas. Uncharted a au moins une histoire bien écrite. Bon, celui-là aussi, peut-être, tu vas me dire. Ah, Uncharted, c'est pas fou non plus. Là, je vais me faire des ennemis. Uncharted, c'est pas fou, quand même, si. Je suis pas... Mais si, c'est une grosse licence, quand même, tu peux pas dire le contraire. Oui, je sais bien. Surtout, c'est un modèle d'action-aventure. Avec, en gros, la façon dont le scénario est raconté par l'action, Uncharted, il y a pas mieux. Ou quasiment pas mieux. Et du coup, c'est quand même ce qu'ils essayent de faire, ce que j'ai compris. En fait, je crois que il y a la nana qui était derrière les Uncharted qui travaille dessus, je crois. En termes de narration. Oui, je crois. D'accord. Ah oui, c'est son jeu à elle? Non. Ah, il me semble. Non, son jeu Star Wars à elle, il a été annulé. Non, c'est pas celui-là. Il a pas été récupéré sur celui-là? Je pense pas. Je pense qu'il a été annulé son jeu. Ah, je sais plus. C'était Star Wars 1313, non? Ou un truc comme ça? Je sais plus sur quoi elle était, mais je pense que c'est en dehors de ça, EA, qu'est-ce qu'on peut en dire? Qu'est-ce qu'on avait d'autre? Le reste, c'est tout en fait. Non, je suis il y avait d'autres trucs. C'est des jeux qui intéressent pas tout le monde. C'est des jeux plus anecdotiques, pas tous d'ailleurs, mais Apex. Apex, un excellent patch à arriver. Et pourtant, je déteste Apex, mais le patch à arriver est vraiment très très bon. Je t'ai vu y jouer cette année.
Non, Oui, Apex, c'était pas pour moi si tu veux. Mais il est plutôt bon. Simplement son. non, le jeu est plutôt bon. Son Battle Pass, comment ils appellent ça, je sais plus. Enfin, en C'est tout ça. cas, sa première saison, a Si, priori, c'est ça, a c'est pas Battle amené grand chose et a Et était plutôt molle. déçu tout le monde. Ouais. Et donc là, ils présentent la saison 2. Ils ont un nouveau perso qu'ils ont présenté assez longuement. Française. Ouais, qui a l'air Oui, de changer, chauvinisme. qui a l'air de changer pas mal des choses. Et voilà, ils essayent de Parce que, mais, rebondir et de relancer le truc un peu. Non, chauvinisme, française. Et donc Voilà. non, Apex, vraiment une très très bonne saison 2 qui a été prévue. Je pense que ça va ravir tous les fans d'Apex, à mon sens. Mm. FIFA, c'est pas mon style de jeu, mais il avait l'air d'annoncer plutôt bien pour du FIFA. Ouais, Apparemment. alors FIFA, il y a un J'ai vu de module bons retours. un peu FIFA Street dedans, j'ai vu, Ouais, en plus. qui peut être sympa. Qui a l'air On d'être a assez vu- sympa. On a vu aussi du Battlefield avec Pardon. du contenu. Alors Oh, Battlefield, des du nouvelles contenu maps, je pour crois, Battlefield. dont une map Oh. Close Quarter. C'est ça, et une marque géante, mais bon, ça... 30 minutes, voilà. Et beaucoup de blabla. Nono, je pense, Ouais, je 30 pense à un minutes de truc. blabla. Le Battle Royale de Battlefield, on en est où Pas terrible. de ça? On en est au fait que c'est C'est- juste un mode, je crois, non Et- C'est ça, c'est un mode C'est, avec une carte et il y a personne dessus, je crois. Ça- Ouais, je crois que c'est ça. Ah, c'est pas ouf, hein. Non, c'est Parce pas que- ouf du tout. Ah ouais. Ça Très l'a peu pas joué, tu vois, ça a pas pris. C'était beau. Bah, mais joli, moi quoi. j'étais à deux doigts de Et, me dire qu'il avait pas encore lancé tellement on n'entendait pas Ah parler. si, c'est lancé depuis le mois de février, je crois. D'accord, Ouais. ok. Début d'année. Et bah écoute, c'est un flop, c'est un four. Ah bah, j'ai Oh, voulu flop. faire une petite vidéo de gameplay pour toi, Lo. Ouais. Et c'est tellement chiant. Ah merde. Vraiment. À ce point-là, d'accord, très bien. Ah, je te jure, tu t'amuses pas trop, quoi. T'es là, tu fais, ah voilà. Et là, j'avance. Ah, c'est génial. Alors, un truc quand même, sur EA, il y a EA Access, qui est un peu le, Oui. le Game Pass de Ouais. EA, où C'est je ça. crois ils ont annoncé que Battlefield 5 arrivait dedans. Et ça change un tout petit peu la donne. Parce que c'est Tout à fait. Il y aura quand peut-être- même un jeu Il y aura intéressant. peut-être plus de joueurs. Il y aura quand même peut-être plus de joueurs. Ah ouais. Voilà, ça va peut-être repeupler un peu Battlefield 5 aussi, qui commençait à se dépeupler. Hein. Je pense que les cartes, elles vont pas créer un émoi suffisant pour ramener beaucoup de gens sur le jeu. Ah Par ben- contre, sa présence dans l'EA Access. Je vais Ouais. te dire, moi, je l'ai le jeu. Ouais. La dernière fois, j'y ai joué toute une après-midi avec mon frangin. Un mode Ouais. de jeu, 2 cartes. Une fois que t'as fait 4 parties, t'as fini, quoi. Enfin, C'est t'as ça. t'as vu. Ouais, et C'est tu te pas- fais un c'est peu Très chier. redondant. C'est franchement pas un mauvais jeu, mais. Et quand ils font des mises à jour, ils te rajoutent un mode de jeu, ils t'enlèvent 2 cartes. Mm. Ou alors ils te revêtent une carte, ils t'enlèvent 2 modes de jeu. Enfin, il y a toujours cette espèce de truc, on donne un Le truc. trade, ouais. Et alors, est-ce que vous avez joué à C'est Metro bizarre. Exodus? Je suis en train de voir le trailer là qui Non, passe de et l'an qui dernier. pourtant apparemment est très bon. Donc c'est la conf J'y de, peux jouer. Ouais. la conf de l'an dernier hein, que je vous passe là en attendant. Alors j'ai mis 21h30 parce qu'il y a un pré-show, mais a priori c'est 22h. Et ouais, Metro, j'y ai pas joué. J'y ai pas Ouais, joué. non, moi, est-ce que j'ai tu joué. Celui d'avant. J'ai pas fait Non, je parlais d'Exodus. Non, t'as pas fait Exodus, mais T'as pas fait il y a de Exodus? très bons retours. Hein. Je sais plus à combien il Non, est mais sur je- Metacritic. Dans mais- le chat, est-ce que Il y a c'est des un... très bons toujours retours. est-ce que c'est un bon jeu? Je suis toujours sur Dark Souls. S'il vous plaît, aidez-moi. Dark Souls. Pour rester sur EA, quand même, qui a fait d'autres remarques, hein, d'autres présentations. Et, Madden. il y a un public très confidentiel, voilà, mais qui a été apparemment ravi par les annonces, c'est Madden. NFL, Oh là le là, dernier, mais qui a beaucoup Qu'est-ce plu aux qu'on fans. s'en fout de Madden quand même? Ah, moi, je Ah m'en bah, fous complètement. ici, Mais oui. les fans, Ah, ont oui. parlé largement autour de Oui, ça. oui, hein. bien Apparemment, sûr. Il a beaucoup plu aux fans. Je Après, ça comprends se bien. vend beaucoup plus aux États-Unis. Voilà. C'est sûr, Chez c'est nous, c'est sûr. pas du tout un sport national. Après, ils ont parlé de Anthem. Ils Pardon, en ont parlé, sans déconner, ils ont dit Ils ont quoi? parlé de Anthem. Ah bon 2 secondes. Oui, ils ont parlé 2 secondes de Anthem. Il est pas là parce que Il c'est y de a la un mec merde. qui est venu, on lui a demandé et votre jeu il est mort non mais s'il y a du public qui vient on va faire du contenu qui est adapté à eux, on attend leur retour. Et en gros, Sérieux y a personne. Oui, Parce que Anthem, Tu Ils versais a- ta ils a- petite larme là quand tu voyais le mec, tu disais non, qu'est-ce que tu ils fais avaient pas de contenu. Mais jusque-là, ils avaient une roadmap. La roadmap, ils l'ont décalée de genre plusieurs mois. Et maintenant, la roadmap, ils l'ont effacée du site web. Il y a Oui. plus de roadmap du tout sur C'est Anthem. C'est catastrophique. Ah oui, c'est une déconnes pas. catastrophe. Non, c'est une catastrophe Non. Anthem, c'est... Ah ouais, alors je sais pas ce qui leur arrive. Et la un conférence échec. était à la hauteur de l'échec de Anthem. D'accord. Voilà. Moi, je suis juste triste pour un studio comme BioWare. Ah ouais, non, c'est sortir une terrible. merde C'est comme- terrible, terrible. Et Enfin, c'est les dommage mecs, ils... BioWare, c'est c'est un des 3 studios que je vénère le plus, quoi.
dans l'idée, BioWare et Anthem étaient bien. Enfin, graphiquement c'était cool. Ils voulaient faire un Destiny-like à la sauce BioWare. On pouvait en espérer un truc. En plus, en plus, le. Enfin, moi j'ai jamais pensé que ça allait se gaufrer comme ça. Et ben, comme quoi. Là, ça s'est viandé. Comme quoi. Faut que j'arrête de parier. Et tu sais qu'en plus, c'est sorti il y a 4 mois, quoi. C'est rien du tout. Ah ouais, pour un jeu service. Pour un jeu service, t'imagines. C'est le tout début, normalement, d'un jeu service. Imagine Overwatch au bout de 4 mois, où ça en était. Ou, tu vois, ou The Division. C'est vraiment triste. C'est vraiment triste, surtout que le jeu avait des arguments pour pas être si mauvais, et ben finalement il a été mauvais. Bon, c'est un peu la tristesse. Après, il est peut-être sorti au mauvais moment, beaucoup de concurrence, hein, The Division 2, Destiny 2, qui était presque à coller, bon voilà. Ouais. Bah écoute, après, il a un tout petit peu trouvé son public au début. Je pense que c'est vraiment un problème de contenu, quoi. Globalement. Je pense que c'est un problème de contenu et peut-être de différence. Un problème de loot aussi. Enfin, il y a quand même des problèmes assez lourds. Quand j'ai fait la petite bêta, personnellement, moi, c'est la première chose qui m'a frappé, c'est que je m'attendais vraiment à ce que le gameplay des armures soit hyper atypique. Au final, tu te crois dans un The Division où tu peux voler d'une zone à une autre. Enfin, c'est vraiment pas dingue. Hein. Tu joues quasiment jamais avec le fait que t'es dans une armure. T'as vraiment l'impression de jouer aux autres jeux à service. Donc l'originalité du jeu disparaît complètement. Les armures elles sont plus que graphiques. C'est sûr. Finalement, t'as pas forcément envie. L'histoire est complètement osef. L'histoire est complètement. Mais tu vois, ça c'est, tu vois, enfin je veux dire BioWare, ils t'ont pondu quand même Star Wars KOTOR, tout ça, c'est des trucs de ouf. Et Mass Effect, un thème dégueulasse. Ils ont pondu Mass Effect. Mass Effect, quoi. Bon, même pas le Andromeda. Et qu'en plus, on nous disait, attention, Mass Effect Andromeda, il était pourri parce que BioWare était concentré sur Anthem. Mais oui, en plus c'est ça. Donc on s'est tous dit Anthem, le jeu qui a massacré Mass Effect, il faut quand même que. Exactement. Tu vois, non, ils ont massacré 2 licences d'un coup. C'est une qui était déjà connue, l'autre qui allait revenir, et les deux sont. C'est terrible. C'est horrible. Bon, je pense qu'on a fait le tour de EA. Oui. Pour Xbox, on a dit un peu ce qu'on en attendait côté, disons, cloud et matériel. Mais côté jeu, il me semble qu'il y a du Halo. Il me semble. Rappelle-nous, Dals, c'était des dinosaures dans Halo l'an dernier, comment ça marchait? Effectivement, le tout début, je vous invite à revoir les premières secondes, surtout si vous regardez sur notre YouTube de l'E3. Je me suis dit, tiens, c'est Jurassic World, le nouveau ou mais non. Figurez-vous, c'était Halo. Donc en tout cas, on avait l'impression qu'il y avait de la faune, effectivement, quelque chose qui est assez rare dans la saga Halo. Ouais, alors c'est un peu un open world en fait. C'est un open world et c'est un jeu à service dans un sens. Du moins, il est prévu qu'il s'implémente et qu'il n'y ait pas tout de suite une suite à ce Halo-là. Parce qu'au début, il était censé y avoir au moins une nouvelle trilogie, voire quadrilogie sur Halo. Et donc apparemment, celui-là remplacerait plusieurs opus, mais en fait ça serait le même jeu qui va s'incrémenter de plusieurs histoires. Du moins c'est ce qu'on nous avait teasé l'année dernière. On avait très peu d'informations sur ce jeu. Évidemment tout le monde a étiqué sur le fait que le Major enlevait son masque et que apparemment on verrait peut-être son visage. Ça donc je pense qu'ils l'ont enlevé du jeu ça déjà. Parce que il y avait eu tellement de retours négatifs sur internet. Ça fait polémique. Voilà, le monsieur qui était à l'origine de cette histoire est dorénavant sous un pont. Mais c'était une mauvaise idée. Mais sinon ça m'avait pas vendu du rêve le dernier. On trouvait une armure qui était plus fidèle à la première saga Halo. On trouvait des armes et des Marines plus fidèles à la première saga Halo aussi. On n'en savait presque rien. J'attends vraiment beaucoup parce que y a à faire avec Halo. Les romans avaient introduit une nouvelle quadrilogie très intéressante. Le premier jeu était moyen en termes de gameplay, mais en termes d'histoire se tenait carrément la route. Donc avec une bonne relation entre Cortana et le Master Chief qui était un peu plus travaillé. J'attends vraiment la suite en tout cas. Voilà. Je suis un peu perplexe. C'est vrai que voilà, pour l'instant on ne sait pas grand chose. La théorie intéressante du jeu service, c'est possible, on va voir. Ça serait intelligent, franchement. Ça serait un pseudo-jeu service. Hein. Parce que c'est plus. Regarde, c'est un pseudo-jeu service, hein. C'est pas un vrai jeu service, c'est un jeu en open world qui aura des grosses extensions d'histoire. D'accord. Et alors, le jeu service de Xbox, c'est Sea of Thieves, qui avait fait un plutôt mauvais départ, on va dire, mais qui maintenant, franchement, est bien implanté. C'est complètement remis sur ses pieds. Il y a vraiment du contenu. Je pense que c'est assez solide. Par contre, je vois pas bien ce qu'ils peuvent annoncer là tout de suite de plus.
Alors, ils ont sorti quelque chose il y a pas très longtemps, donc je verrai pas forcément une annonce immédiate pour Sea of Thieves. Moi, ce que j'attends énormément dans Sea of Thieves et qui pourrait mettre en place, c'est la possibilité de construire un comptoir, de gérer un comptoir. Je pense que c'est vraiment l'option qui manque encore à Sea of Thieves. D'avoir tes propres îles aussi. Ouais, oui, voilà, c'est ça. D'avoir ton île, construire un comptoir dessus et le gérer. Ça, c'est déjà annoncé, je crois. Alors, dans la roadmap, oui. Est-ce qu'on pourrait voir peut-être cette extension-là? Je pense pas honnêtement parce que c'est très proche quand même de la dernière extension. Pourquoi pas? On pourrait. À voir. En tout cas, oui, c'est le futur de Sea of Thieves, c'est ça. C'est d'être plus personnalisé, on va dire, et d'avoir peut-être des îles de clan ou des trucs comme ça. Oui, je pense que ça serait vraiment ça serait super sympa. Ça serait super sympa. Est-ce qu'on pourrait voir le Grit Rune? Donc le fameux jeu entre From Software et George Martin, qui a été teasé il y a, vous savez, George Martin qui écrirait pour le jeu vidéo. Donc le projet s'appelle Grit Rune. Ouais. Et donc ça a été teasé. J'ai entendu cette rumeur qu'on le verrait pendant cette conf, ouais. Ça a été teasé que le trailer devait être diffusé durant la conférence Xbox. Tout à fait. Est-ce que ça va vraiment être le cas ou pas? On sait pas parce que George Martin n'a jamais confirmé ça non plus de son côté. À voir. Je sais plus d'où vient cette rumeur, mais elle est persistante. Il est peut-être trop occupé à rattraper Game of Thrones. Non. Mais non, t'inquiète, il est en train de le réécrire. Et je crois qu'il y avait une autre rumeur sur un autre jeu aussi qu'on découvrirait dans la conf Xbox. Je sais plus te dire lequel. Donc il est possible qu'on ait ces deux surprises. Ouais, en effet. L'autre qu'on pourrait avoir également dans la conf Xbox, même s'il apparaîtra aussi ailleurs, c'est Cyberpunk. Puisque CD Projekt a sa conférence le dernier jour, le jeudi, à 19h. Alors, c'est vrai que l'an dernier, on a vu des doublons, des jeux qu'on avait vus chez Xbox, ouais. Donc c'est possible, en effet. Dans le même style, la dernière fois, on avait Sony qui avait fait beaucoup d'annonces de jeux qui étaient sur les deux plateformes, mais Sony avait un peu récupéré l'exclusivité des annonces. Là, peut-être que comme Sony n'est pas présent, Xbox en a récupéré d'autres. Je pense également à Marvel Avengers, qui est un jeu qui est attendu, à Grit Rune, du coup... qu'est-ce qu'on a, un Baldur's Gate 3 qui a été teasé aussi également, et dont moi je pensais qu'il sortait que sur Stadia dans un premier temps. En fait, pas du tout. Il sort sur PC. Il sort sur PC et sur console apparemment derrière. D'accord. Donc pourquoi pas chez Microsoft en avoir un aperçu. Je suis d'accord avec Easy. Par contre, on risque d'avoir un nouveau Forza. Parce que oui, non, mais pas un Forza Horizon, par contre, mais un Forza Motorsport 8, je pense. Oui, ça c'est sûr. Parce que c'est une année sur deux. Oui, donc je pense que c'est très clair. Parce que ça tourne là. Le nouveau Gears of War, on est sûr de l'avoir celui-là, je pense. Ah oui, Gears. En même temps, on l'a eu l'année dernière, donc. Voilà, donc c'est sûr qu'il retombe. Hein. Gears, ouais, tout à fait. Alors... Honnêtement, je l'attends. Parce que j'ai toujours bien aimé les Gears of War. Moi. Je sais que la licence est critiquée, moi j'ai bien aimé. Perso. Le dernier a pas très bien marché, si, le 4. Non, le dernier a pas très bien marché, est assez mal critiqué. Je crois que Metacritic lui a pas mis une note de fou. Au total, ça doit faire un agrégateur de 70 ou 75. C'est pas incroyable. Alors, moi, j'ai pas trouvé le jeu vraiment mauvais. Après, je l'ai pas fini pour le moment, mais. D'après Eglerian, ça commence. Non, il y a un compteur. D'accord. Non, ouais, c'est juste un décompte en fait. Qui nous annonce que... Oui. Dans 26 minutes. C'est dans 26 minutes. Ah oui, non, c'est parce que j'ai écrit. Le son de la conf ou c'est en DLC? Non, mais ça, c'est pas la conf, c'est celle de l'année dernière. Ah, c'est celle de l'an dernier. On vous la laisse juste pour vous remémorer ce qu'était la Xbox l'année dernière. Mais quel râleur celui-là! Mais ferme ta bouche, Iselus! Oui, sur Xbox, en fait, il y a beaucoup de trucs. Parce que s'ils parlent de cloud, s'ils parlent de matériel, s'ils parlent de leurs gros jeux, Halo, Forza, etc., et s'ils parlent des jeux de leur studio qu'ils ont acheté, des petits jeux, on va dire, ou en tout cas des jeux qu'on connaît pas, et ils peuvent en plus parler des jeux tiers comme on l'a dit, des gros jeux, mais qui vont sortir ailleurs. Donc ça fait tellement de trucs. C'est énorme. Et ça leur en fait beaucoup parce que Sony ne sera pas là. Nintendo a toujours des jeux à part, donc ne profite pas des mêmes licences vraiment que Xbox. Donc finalement, Xbox peut récupérer pas mal de grosses annonces, je pense, sur son stand. Alors forcément, CD Projekt va se concentrer aussi sur son Cyberpunk lors de sa conférence. On aura pour sûr Square Enix qui va nous parler du Final Fantasy VII Remake. Oui, pardon. Je vais un petit peu plus tard dessus. Je reviendrai. De Marvel Avengers aussi, puisque c'est développé par Square Enix, si je dis pas de bêtises, le Marvel's Avengers. Donc
Mais je pense que c'est des jeux, notamment Cyberpunk et Marvel, qu'on pourrait aussi voir une première fois chez Xbox. Je pense que ouais, on pourra avoir un trailer, une annonce pour montrer que le jeu il est là, quoi. Mais je pense pas qu'on ait beaucoup de détails. Teaser. Non, je pense, mais le premier teaser pourrait tomber. Si ça se passe comme l'année dernière, on n'a pas eu beaucoup de détails sur grand chose en fait. On a eu c'est vrai. C'est fini. Moi, ce que j'aimerais bien au niveau de la conférence, c'est que ce soit un vrai show un tout petit peu plus construit que simplement balancer un trailer toutes les 3 minutes. C'était ça l'année dernière. L'an dernier, c'était ça, ouais. Après, il y avait des trucs impressionnants. Il y avait quand même des trucs impressionnants. Hein, je me souviens. On s'était dit ah ouais, ça claque et tout. Mais c'était jamais que du trailer, quoi. Ouais. La bagnole de Forza sur le plateau. C'est vrai qu'il y avait la bagnole de Forza sur le plateau, ouais. Ça, c'était assez... Et après, il y avait ce qu'on a vu là, tous les... une sorte de LAN, en fait, avec tous ces postes. Oui. Et ça, c'était pourquoi déjà? C'était pour PUBG? Non, c'était pourquoi? Non, attends. Bah si, peut-être PUBG. PUBG, je crois. Je sais plus. Ouais, et ils avaient fait aussi une partie en coop de un jeu indé, non? Il y en avait deux sur des poules, là, séparés. Unravel. Ah oui, Unravel exact. En coop. Très bon jeu d'ailleurs. Excellent, oui, et excellent jeu Unravel. En parlant de jeux indés ou plus ou moins, il y a Ori aussi. Il y a un nouveau Ori cette année. Il y en aura un troisième. Ah, il y en a un troisième. Il y a eu The Will of the Wisp et cette année il y a Ori, je sais plus comment. Mais il y a un nouveau Ori qui va sortir. Mais il y a un nouveau Ori. Il y avait aussi dans le côté onirique celui où on interagissait avec une faune qui est toujours pas sorti, qui est prévu pour l'année prochaine, attendu pour l'année prochaine. Je me rappelle pas du nom du jeu par contre, mais qui avait l'air très joli aussi, un indépendant à tendance très onirique, qui était beaucoup sur l'interaction d'un espèce de petit écureuil volant là, un peu bizarre, qui interagissait avec d'autres créatures, voilà. Un petit écureuil volant. Ouais, bah on va peut-être le voir là dans les rappels de la. Non, ça me. Ouais, moi non. Ça me dit rien, ouais. Ça m'a échappé. Oui, alors c'est pour ça, il y avait vraiment beaucoup de matière en fait, un peu pour masquer le fait qu'ils avaient pas beaucoup de jeux. Parce que vraiment ils avaient pas beaucoup de jeux, mais du coup ils avaient tout montré et ça faisait beaucoup quand même. Donc j'espère que cette année ça va être des vraiment 3 ou 4 grosses annonces et après un peu plus dilué. Bon, on aura toujours un flot de trailers, hein, c'est Microsoft, faut pas non plus... il y a des chances, ouais. Mais j'espère que côté show, tout le monde d'ailleurs, Microsoft et les autres, ont pris de la graine sur Ubisoft. Parce qu'il faut bien dire que l'année dernière, Ubisoft nous a un petit peu claqué la tête. Hein. En termes de show, ils étaient présents les gars. Hein. Avec le Just Dance, les petites comics qui arrivent, enfin, tout était génial. Hein. Si on parle d'Ubisoft qui, en général, enfin tu me connais, hein, je suis un Ubi-fan. Et en général, je considère que c'est Ubisoft qui gagne le 3 quoi, tous les ans. Mais cette année... je sais pas quoi, parce que finalement, c'est pas une année Assassin's Creed, c'est pas une année... alors si, il y a Watch Dogs 3 qui devrait arriver. BGE 2 qui n'est... BGE c'est éjecté de l'E3, ils ont fait un petit stream il y a pas longtemps. Et non, chez Ubisoft, finalement... Qu'est-ce qui doit arriver chez Ubisoft? Je sais pas avec quoi ils vont nous claquer la gueule. Ah ouais, un nouveau Just Dance, je le sens, à 2000%. Non, ouais, franchement, je sais pas. Alors, Skull and Bones et des trucs comme ça, il y a pas rien, mais c'est pas des énormités, quoi. Non, après, on aura peut-être des vraies nouveautés. Ouais. On a le droit d'espérer de la nouveauté quand même, non? Parce que... Par contre, Assassin's Creed, t'en auras un. Assassin's Creed, t'en auras un, tu crois? Non, ils ont pas dit qu'il décalé tous les 2 ans. Il y a eu Origins Odyssey, et maintenant le prochain, il est dans 2 ans. Origins, quand ils l'ont sorti, il y a celui chez les Vikings qui a été leaké. Ah oui, t'as raison. Ouais. Mais tu crois qu'ils vont nous le montrer? Ils vont peut-être nous confirmer que c'est chez les Vikings, ça c'est possible. Oui, on va avoir un teaser, je pense, de ceux chez les Vikings. Avec les fuites. Les fameuses fuites d'Ubisoft. Ça s'est fuité. Genre Ubisoft en général, tu sais tout ce qui va se passer avant que ça se passe. Et pas bête Grégoni, hein, un nouveau Splinter Cell. Non, Splinter Cell, ils ont déjà dit que non en fait. Ils ont dit qu'ils voulaient pas faire la même chose qu'avant. Ça les gêne pas de faire la même chose sur 10 épisodes d'Assassin's Creed, mais sur 2 Splinter Cell quand même. Non, quand même, ça, on va pas ça fait beaucoup. Non, c'est bien dommage, c'est une belle licence, mais je crois pas, non. Ça a été confirmé que non. Ah oui, et puis il est charismatique, le Sam Fisher. Ceci dit, je serais content qu'on ait un E3 un peu plus sous le signe des nouveaux noms de jeux et qu'on n'ait pas forcément des Assassin's Creed 22, Forza 38. Ouais, ce qu'on appelle les nouvelles IP. C'est vrai que ça fait un moment que ils ont pas. Il y a eu Sea of Thieves.
Mais ça fait un moment qu'ils ont pas pris de risque, ouais. Ouais. Allez, 20 minutes, les gars. Et j'ai vu le compteur. Les risques, ils sont du côté d'Ubisoft, vous pensez? Parce que Ubisoft, c'est quand même les spécialistes d'avoir des séries. Par exemple, Ghost Recon. Voilà, Ghost Recon. Oui, Ghost Recon, effectivement. Alors, Rainbow Six. Ghost Recon, nouvelle saison Rainbow Six 2. Non, nouvelle saison Rainbow Six Siege. Non, Ghost Recon Breakout, c'est ça ou comment ça s'appelle? Ouais. Ouais, si, c'est ça, non? Ouais. Bon, c'est un nouveau Ghost Recon, mais c'est quand même une série. Ouais, mais c'est quand même une De saga. toute façon, tu t'en fous, tu peux les mélanger les titres. Et tu peux les mélanger, ouais. Moi, j'attends la nouvelle saison R6, je pense qu'elle va être annoncée. Et For Honor, est-ce qu'il n'y aurait pas un For Honor 2? Je sais pas, ils galèrent avec leur premier jeu. Hein. Ils tentent des choses. Ouais, D'ailleurs, aux précédentes 3, on avait eu des belles choses pour For Honor. On s'était dit, waouh, un nouveau mode stratégique et tout. Il est pas stratégique, il est chiant. J'ai l'impression. Ouais, les gens. J'ai l'impression qu'ils pataugent avec For Honor. Le jeu est bon, mais ils arrivent pas à en tirer quelque chose. Ils arrivent pas à le mettre sur l'e-sport comme ils le voudraient. J'ai l'impression qu'ils se traînent avec For Honor. Ils ont pas vraiment trouvé la formule. C'est-à-dire en duel, ça marche bien, mais après, tu t'as pas vraiment un sentiment de grande bataille comme ils voulaient faire. Ben non, pas du tout en fait. Et du coup, j'ai l'impression que ça patauge un peu de ce côté-là. On attend. Peut-être tu croirais vraiment en For Honor 2 tout de suite, alors qu'ils avaient l'air d'insister sur les précédents? Ouais, moi je pense. Ça serait une des solutions, comme ils ont fait pour Watch Dogs à l'époque. Ouais, c'est une des solutions. Ils pourraient... Après, c'est un jeu service, donc tu fais pas forcément un 2. Mais là, pour refondre complètement et repartir du bon pied, peut-être. Peut-être, pourquoi pas. Et tu parlais de Rainbow Six. Là, par contre, Rainbow Six, à mon avis, il y aura jamais Rainbow Six 2. Par contre... Non, je parlais de la saison. La prochaine saison. Voilà, la prochaine saison. Mais je pense surtout l'e-sport. Ils vont peut-être appuyer très fort sur l'e-sport Rainbow Six cette année, c'est possible. Bah, chaque année, leur jeu a gagné plus de spectateurs, plus de joueurs, des plus gros cash prizes. C'est une pente ascendante. Donc je pense pas qu'ils la lâchent maintenant. Derrière, ils vont sortir une nouvelle saison. Je verrai bien arriver pléthore de nouveaux persos. Je verrai bien une nouvelle map pour continuer dans la lignée de ce qu'ils sont en train de faire. Peut-être quelques nouvelles mécaniques, une nouvelle arme. Ça fait longtemps qu'il n'y en a pas eu dans Rainbow Six Siege. Bon, voilà. Oui. Je verrai bien ça. Ouais. Peut-être pour agrandir un petit peu la nouvelle faction là qu'ils ont introduite il y a peu d'ailleurs. Et qui compte moins de persos que les autres. Ouais, j'ai bouffé son nom, mais... La nouvelle faction... dans... Oui, ils ont amené les... Non, ça m'échappe. Bah voilà, mais la dernière en date, mais j'arrive pas à remettre le nom dessus, mais c'est pas grave. Ça parle de Overwatch? Non, alors... Ah oui, il y a une rumeur de Overwatch 2. Oui, alors oui. Qu'est-ce que... Blizzard n'est pas présent, hein, puisqu'il fera toutes ses annonces à la BlizzCon. D'habitude, Blizzard est toujours proche du PC Gaming Show, dans laquelle ils font des annonces. Ouais. Et c'est vrai qu'il y a eu quelques fois des annonces en partenariat avec Microsoft, c'est quand même très très rare. Mais c'est arrivé, certaines années. Moi, je verrais bien les annonces. S'il y a des annonces Blizzard, elles vont tomber au PC Gaming Show, je dirais plus. Ouais. Demain, 19h. Ouais. C'est vrai, ça sera peut-être mieux que leur dernière BlizzCon. Ouais, c'est vrai que voilà, Blizzard, ça fait longtemps qu'ils ont leur propre événement. C'est un très très gros flop. Hein. Diablo Mobile. Ah ouais. Celle-là, elle nous a tué, ça. C'est vraiment, on dirait qu'ils font exprès, quoi. C'est pas possible. Toi, t'as pas payé $200 pour aller les voir sur scène qui t'annoncent Diablo Mobile, tu vois. Tu m'étonnes que les mecs en face ils ont fait la gueule. Ah oui, je veux bien croire. Diablo Mobile. Diablo Mobile d'annoncer, ça a dû être la loose. Hein. C'est comme si tu vas voir un truc Konami et qu'ils t'annoncent du pachinko, quoi. Ouais, c'est pareil. Non. Tu te dis, mais bon. Les gars, un nouveau Metal Gear sur pachinko. Sur pachinko. Wow. Diablo 4 en préparation d'ailleurs, je sais pas si c'est plus que des rumeurs, je pense que ça s'arrête à de la rumeur pour le moment. À mon avis, Diablo 4, on aura rien tout de suite. Je pense qu'ils bossent dessus, mais alors après... Moi, je pense qu'ils bossent dessus, mais je pense pas qu'on ait une quelconque info à l'E3. Ça, c'est le genre de titre qui est tellement gros qu'ils le gardent pour la BlizzCon. Il y avait plus ou moins une rumeur, voire un projet depuis très très longtemps de FPS StarCraft, et qui a officiellement été annulé, enfin officiellement été abandonné. J'ai entendu ça. Il y avait aussi ce fameux MMORPG qui devait remplacer WoW, qui a été abandonné, puis repris sous un nouveau titre, puis les équipes ont été déportées sur d'autres jeux, puis finalement ils reprennent peut-être un développement. On sait pas du tout ce qu'il en est. Ça m'étonnerait qu'on ait une annonce comme ça à l'E3.
Mais est-ce que Blibli, c'est pas encore un petit peu la galère en ce moment? Bah Blibli, c'est on a fait des très grosses licences et maintenant on fait plus rien de nouveau, on concrétise sur les mêmes licences. En fait, oui, Blizzard, ils ont une masse énorme du fait des MMO et de tout ce qui a marché avant, de StarCraft, etc. Et puis maintenant, il faut qu'ils se renouvellent. Et ça, c'est compliqué. Bah ouais. Et le problème, c'est que tu vois, Blizzard et la prise de risque, c'est aux antipodes. Tu vois, oui, non, ça, c'est pas leur truc. Ouais. Non, ils se... Mais ceci dit, ils devraient, hein, parce que en fait, faire ce qu'ils font depuis toujours, ça marche plus vraiment. Hein. Regarde HOTS, c'est la recette habituelle où ils... HOTS, c'est triste. Ils prennent un concept qui marche et ils le font de façon très polie à la Blizzard, ça n'a pas marché du tout. Hein. Diablo 3, Hearthstone a fonctionné. Abandonné. Diablo 3, ça a abandonné. Ils te font une saison de temps en temps où ils te mettent, tu peux avoir un nouveau pet. Bon, d'accord. Ouais, c'est tout. C'est cool, mais... franchement, t'as même plus envie d'y revenir au bout d'un moment. Ça va bien les saisons au bout d'un moment, mais bon. Johnny veut pas qu'on critique Blizzard. Qu'est-ce qu'on a comme autre sujet? On passe à quoi? Alors, Nintendo. Non, mais parlons un petit peu de Nintendo, parce que Nintendo, ils vont envoyer une vidéo et puis voilà. Nintendo, qu'est-ce qu'ils ont les cartons? Non, mais c'est vrai. Un nouveau Zelda? Il y a eu le Nintendo Direct. Non, où il y a eu tout le nouveau Pokémon qui nous a été entièrement dévoilé. Donc pas de nouveau Pokémon, je pense, cette année à l'E3. Et puis machin, rien à dire dessus. Voilà. Donc du coup, qu'est-ce qu'ils vont nous dire dessus? Le nouveau Metroid qui serait potentiellement en préparation, que personne n'a jamais su s'il existait vraiment ou pas. Bah si, enfin il y a eu un logo à l'E3 il y a 2 ans. Il y a 64 ans, il y a un mec qui a pondu un logo sur Paint, ils se sont dit allez on met ça en dernière image parce qu'on savait pas quoi foutre dans les vidéos. Forcément on a vu un logo. Non mais ils vont peut-être nous montrer un trailer, oui, de... Voilà. Ça c'est possible. J'avais pris des petites notes sur Sony, j'avais pas noté grand chose, je suis désolé. Hein. Il y avait potentiellement un Luigi's Mansion qui pourrait revenir. Pareil, faut être assez fan de Luigi's Mansion. Le prochain Zelda. Les pros de Nintendo dans le chat, on attend quoi chez Nintendo? Avec quoi ils vont nous claquer la bouche? Le Nintendo Direct a déjà fait des annonces. Ah non mais attends, au fait, du hardware, parce que il y a 2 nouvelles consoles Nintendo qui arrivent. Oui, tout à fait. Et ouais, donc c'est ça qu'ils vont nous montrer. Du hardware. Non si, quand même, ça va être gros, je pense. Et de la plateforme en ligne peut-être plus développée que ce qu'elle est à l'heure actuelle, puisque on sait qu'ils se penchent beaucoup dessus, notamment par le partenariat avec Microsoft, mais pas seulement. Donc peut-être aussi des fonctionnalités online. Ah d'ailleurs, tant que j'y pense, est-ce que vous avez vu en parlant de hardware la Xbox aux couleurs de Fortnite? Oui, j'ai vomi. Oui. Elle est violette. Celle que tu achètes et avec on te donne de l'argent Fortnite. C'est ça. Et un sac à vomi pour les avions. C'est glissé en haut de la Xbox. Voilà. Ça c'était mon petit cadeau pour vous les gars. Ouais, pour la commu. Bon, qu'est-ce qu'il nous reste en grosse conférence? On a effectivement Square Enix. Ah mais Chazlou il est pas là. Ouais mais Square Enix. Est-ce que vous voulez que vraiment je vous parle de Final Fantasy VII J'ai entendu des rumeurs comme quoi il y aurait au moins une grosse annonce et on sait pas laquelle et ça serait ça ferait du bruit. Tu veux dire qu'il n'est pas FF7 Remake? Parce que pour moi c'est déjà de la grosse annonce. Bon ça va juste être remontrer ce qu'on sait déjà mais... qu'est-ce qu'il est après moi je suis pas spécialiste de Square. Hein. FF7 Remake. FF7 Remake. Moi franchement j'attends de voir le jeu Marvel, tu vois, ça peut être sympa. Alors, il devrait nous teaser le jeu de Marvel, puisque c'est aussi fait par pour l'instant, on n'en a rien vu. On a vu une courte bande-annonce où il n'y avait pas grand-chose. L'affiche pseudo-dégueulasse du truc, ouais. Mais à part ça... Voilà. Mais enfin, on n'a pas eu de gameplay, on sait pas comment le jeu se présente, on sait pas grand-chose. Pas du tout, ouais. On en sait vraiment rien. Je pense un jeu coop. Il y a moyen quand même avec le nombre de persos Marvel qu'il y a. Et ça ferait sens, quand même, un jeu coop. Mais à part ça, on a vraiment aucune information du tout sur le nouveau jeu Marvel. Donc je pense qu'il y sera, c'est quasiment sûr. Celui-là. Ça c'est sûr par contre. Ça c'est sûr. Qu'est-ce qu'on peut attendre d'autre chez Square Enix? Le nouveau Dragon Quest Builder, je crois, qui devrait arriver également de ce côté-là. Oui, ils avaient annoncé le Minecraft Dragon Quest, ouais. Voilà, c'était intéressant. Minecraft Dragon Quest, si je dis pas de bêtises, le Dragon Quest Builder 2 en gros, je sais plus comment il est sous-titré,
qui devrait également être utilisé cette année. Alors, est-ce que je dis des bêtises en disant que Hitman n'est plus chez Square? Ils ont repris leur indépendance, Hitman. C'est plus chez Square Enix. Hitman, c'est une bonne question, pour être honnête. Il me semble que c'est le cas. Ouais, les dernières séries. Non, non, parce que c'est Yo Interactive qui les fait. C'est Yo, ouais. Et est-ce qu'ils sont toujours édités Square Enix? Non, je crois pas. Je crois qu'ils ont racheté leur propre licence. Ah, on aura peut-être du Tomb Raider à Xbox. Et voilà. Je vous ai donc dit par contre, parce que Dragon Quest Builder vient de sortir le 2. Moyen du Tomb Raider. Il est déjà sorti. Il vient de sortir. Ah d'accord. Voilà, on attendrait peut-être des nouveautés. Merci pour ces infos sûres, Dalzou. C'est ça. Dalzou, on est en 2019. Oui, ça va, mais ma note était un petit peu outdated, mais... Oui, pas de soucis. Tout va bien. Ok, eh ben, écoutez, on va passer en mode